Bienvenue dans la suite du corrigé du problème vraiment assez complet d'un concours d'admission aux grandes écoles post-bac. La première partie, j'ai traité la première partie de l'électricité, le circuit RC. Maintenant, on va parler un peu du circuit RLC. Donc toujours ce grand circuit-là. Maintenant, on va mettre un instant t égal à 0, on va mettre l'interrupteur en position 2. Hein. On va mettre cet interrupteur-là en position 2. On va fermer K2 et on va fermer K3. Donc, si je ferme K2, ça veut dire que je court-circuite. Hein. Si vous avez une résistance, il faut mettre un fil ici. Cette résistance n'existe plus. Il est court-circuité. Le courant arrive là, il va passer là. Donc, vous court-circuitez le générateur. Là, c'est ouvert, donc il n'y a plus ces condensateurs. Et donc, on va voir tout simplement ce montage suivant. Voilà. Donc, on va arriver à ce montage. Juste un condensateur en série avec un circuit, avec une bobine LR. Donc, si vous fermez, vous suivez ces étapes-là, vous allez obtenir ce circuit-là. Avec les conditions initiales, l'énergie électrique à T égale à 0, c'est 0,18 millijoules. Question. Déterminer A et B. Donc ça, normalement, c'est des choses qu'on devrait connaître par cœur. C'est même pas la peine de perdre du temps pour les démontrer. Mais si vous avez des doutes, vous pouvez le faire rapidement. U plus R fois I plus L D de I sur D de T égale à 0. Donc c'est tension plus ça, c'est la tension I de L. Et ça, c'est la tension I de C. D'accord? Et normalement, cette tension, c'est en fait c'est U, c'est I de C, tout simplement. Donc, I de C plus RI c'est C D de UC sur D de T. Et I c'est LC D carré de U de C sur DT carré. Donc, ça vous donne directement D carré de U de C sur DT carré. Je divise par LC plus R sur L D de UC sur D de T plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc A est égal à R sur L et B est égal à 1 sur LC. Voilà. A est égal à R sur L et 1 sur LC. Donc c'est la réponse A. Bien. D'accord? Donc voilà, donc on vous dit on met la résistance variable à 50 ohms à l'instant choisi comme d'origine de temps. L'instant du courant I à T égale à 0, c'est 0. L'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Et on vous dit, comme je le disais tout à l'heure, l'interrupteur K est mis sur la position 2. K4 est ouvert. Les interrupteurs K2 et K3 sont fermés. Donc il va vous rester juste notre fameux circuit LC. Bien. Maintenant, question 8, on vous dit l'évolution de la tension I de T pseudo-périodique. Vous savez que dans un circuit LC avec une résistance non nulle, la tension elle est pseudo-périodique. Ça, c'est U en fonction de T. Ce qui en fait ici notre I de C. Sa valeur maximale, c'est 12 volts. En fait, c'est la tension du générateur qui était utilisée pour charger le circuit, le condensateur, à une pseudo-période de 10 millisecondes. Voilà les données. Pi carré égale à 10. Un instant choisi comme nouvelle origine des dates t égale à 0, le courant t égale à 0. Et on ouvre K2. La figure 2 représente l'évolution de l'énergie totale. Donc voilà comment évolue l'énergie totale en fonction du temps. Donc là, on vous donne sa valeur à t égale à 0. ET total de 0, c'est 31,25 microjoules. Question. Déterminer la valeur de la tension I de t à t égale à 0. Bien, quelle est la valeur de U de T à T égale à 0? Ça, c'est des questions classiques, je dirais. Donc, question 7, question 8. Bon, question 8, il faut que j'ajoute une page. Question 8. Question 8. U de 0. Bien. Or, quelle est la donnée ici? C'est la tension, c'est qu'est-ce qui est donné dans l'exercice ici, c'est voilà, c'est l'énergie électrique à T égale à 0. Or, l'énergie électrique à T égale à 0, donc l'énergie électrique à T égale à 0, vous savez bien que c'est 1/2 C fois U0 au carré. D'accord? U0 c'est donné, c'est 12 volts, donc je peux déterminer directement C. Je peux déterminer I0 plutôt.
Donc c'est I0 qui est demandé. Trouver la valeur de U de T, voilà, je peux déterminer I0. Donc pardon, c'est pas I0, bien sûr. Qu'on cherche I0, il est donné dans l'exercice. C'est la tension maximale, c'est 12 volts. Ce qui est demandé, c'est L et C. D'accord? Donc on connaît l'énergie électrique à T égale à 0. C'est 1 demi C fois I0 au carré. Donc je peux déterminer directement C est égal à 2 fois l'énergie électrique à T égale à 0 divisé par, donc 2 divisé par I0 au carré. Voilà, vous passez à l'application numérique. 2 fois l'énergie électrique, c'est 0,18. D'accord. Divisé par, bien sûr, 0,18, c'est en millijoules. Donc 0,18 fois 10 moins 3. Divisé par 12 au carré. Et ça vous donne une capacité de 2,5 microfarad. Bien. Ça, c'est la capacité. Comment on détermine la période? L, bien sûr, c'est T0. On nous donne la période. T0, c'est 2pi. Ça, c'est des choses, formules connaître par cœur. Racine carrée de LC. Donc, L directement, c'est T0 au carré sur 4 pi carré. Vous prenez P carré égale à 10 et vous divisez par C et ça vous donne L égale à 1 Henri. Donc, 1 Henri, 2,5 microfarad pour la question 8, 1 Henri, 2,5 microfarad. 1 Henri, 2,5 microfarad, c'est la réponse B. Bien. Ça, c'est pour la question 8. Question 9, un instant choisi comme nouvelle origine des dates. Il faut bien comprendre cette question. On ouvre l'interrupteur K2. Donc K2 qui était fermé. Donc je reviens au circuit de départ. Voilà. On ouvre K2. Donc ça, on va ouvrir K2. Donc il y a cette résistance qui va s'ajouter au circuit. Bien. Ça veut dire quoi? Vous avez un mouvement à t égale à 0, vous avez un mouvement I de C, c'est un mouvement oscillatoire. Et au moment où I égale à 0, ça veut dire à un certain maximum, on va rouvrir K2. Donc on va le considérer comme nouvelle origine de date, t égale à 0. Donc ça, on ouvre K2. Et bien sûr, dans ce cas-là, le circuit va être notre condensateur. Il y a la résistance variable qui va s'ajouter. Et bien sûr, en plus de la bobine. Voilà mon nouveau circuit. Mais je l'ouvre, c'est-à-dire ce nouvel instant de t égale à 0, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas au moment où I0 égale à 12 volts. Faites attention, vous avez un mouvement oscillatoire. On vous dit, il faut bien lire l'énoncé, un instant choisi comme nouvelle origine des dates. Là, c'est-à-dire on attend jusqu'à ce que le courant est nul, ça veut dire la tension au bord du condensateur est maximale, à un certain maximum de I de C, vous voyez bien, il va passer par des maximums. À un certain maximum, on va ouvrir K2. Et ça, c'est mon nouvelle origine du temps. Hein, d'accord? Et on vous dit l'énergie totale du circuit, il est représenté, déterminé et représenté sur la figure 2. Vous voyez bien que l'énergie totale, cette fois-ci, n'est pas égale à 0,18, mais 31,25 microjoules. C'est une énergie très faible par rapport à l'énergie totale qui était dans le condensateur. Ça veut dire qu'on est quelque part ici. Donc voilà l'énergie totale dans mon nouvel instant t égale à 0. D'accord? Donc il faut considérer que je démarre par exemple ici à t égale à 0. Voilà. Je sais que l'énergie électrique est maximale, le courant est nul, donc la tension au bord du condensateur est maximale, parce que I, c'est C d de UC sur d de T. Lorsque UC est max, I égale à 0. Donc c'est tout ce que je sais. D'accord? Et on vous donne comment évalue l'énergie cette fois-ci, lorsque vous avez en plus cette résistance-là. Comment il évolue en fonction du temps. Et on va aborder les questions. Déterminer la valeur de l'énergie magnétique dans la bobine à t égale à 0. Ça, c'est paraît question difficile, mais la réponse ne nécessite pas de calcul. Donc, question 9. Puisqu'on a à t égale à 0, mon nouvelle origine des temps I égale à 0, donc directement l'énergie magnétique, ça sera combien? Ça sera 0, parce que c'est 1 demi L I au carré, puisque I égale à 0, l'énergie magnétique égale à 0. Donc, question 9, c'est 0. Pas joule, c'est 0. Question 9, c'est 0. C'est pas précisé l'unité, c'est 0. Bien.
Question 10. Déterminer la valeur de U de t à t égale à 0 maintenant. La valeur de U de t à t égale à 0. Or, donc on a l'énergie électrique. Donc mon nouvelle énergie électrique. Ah, pardon. Question 10. Question 10. Je veux U de 0 cette fois-ci, qui est en fait UC, hein, c'est la tension au bord du condensateur. Qu'est-ce que j'ai comme donnée? C'est l'énergie totale. Je sais que mon énergie totale à cet instant, elle est donnée, c'est 0,18 microjoules. Et cette énergie totale, c'est l'énergie électrique 0 totale plus l'énergie magnétique 0. Je sais que ce terme est égal à 0. Donc cette énergie totale à l'instant t égale à 0, c'est tout simplement 1 demi C fois ma nouvelle tension I de C à t égale à 0 au carré. Donc directement, U0, ça sera 2 fois l'énergie totale sur C. Je connais l'énergie totale, donc racine carrée, bien sûr, racine carrée de 2 fois l'énergie totale, on me dit d'après la courbe, c'est 31,25 microjoules divisé par C, qu'on a déjà calculé 2,5 microfarad. Ça me fait une tension U0 égale à 5 volts. Voilà. D'accord? Donc là, à l'instant t égale à 0, je rouvre K2 et à cet instant, on me donne d'après la courbe, je connais l'énergie totale, mais je sais qu'à cet instant, I égale à 0. Mon nouvel instant t égale à 0, I égale à 0. Ça veut dire I égale à 0, ça veut dire l'énergie totale, elle est emmagasinée dans quoi? Dans le condensateur. Donc question 10, c'est 5 volts. Voilà. Et vous remplissez la carte sans sortir du cadre. Bien. Déterminer l'énergie dissipée, déterminer la valeur. Déterminer l'énergie dissipée par effet joule à l'instant t égale à 20 millisecondes. Donc là, vous revenez t égale à 20, c'est ici. Donc on va donner l'énergie totale. Vous connaissez l'énergie totale t égale à 0. Vous connaissez l'énergie totale à t égale à 21. Et bien la différence, c'est l'énergie perdue par effet joule. Donc question 15. Question 15. Question 15. L'énergie perdue par effet joule, c'est l'énergie totale à t égale à 0, moins l'énergie totale à t égale à 20. Et ça, il suffit de faire les lectures sur la courbe. C'est 31,25 moins 11,25. Et ça fait 20 microjoules. Donc, question 19. C'est facile, 20 microjoules. Bon, c'est pas précisé l'unité, mais les chiffres sont en microjoules, c'est écrit ici, en microjoules, d'accord? Bien, établir l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale du circuit. Donc ça aussi, bon, vous connaissez la valeur, C moins R total fois I carré. Donc tout de suite, on coche cette équation-là. Vous voyez là, vous n'aimez pas l'énergie, attendez, la dérivée de l'énergie, c'est moins. Pourquoi? Parce que l'énergie diminue, hein? De toute façon, question 10, question 11, question 16. Mais là, ce n'est pas la peine de le redémontrer. Mais si vous voulez le démontrer, bon, vous connaissez l'expression de l'énergie totale. C'est 1 demi C fois UC au carré plus 1 demi L fois I au carré. Vous dérivez l'énergie totale par rapport au temps. Ça vous donne C fois UC D de UC sur D de T plus LI D de I sur D de T. C D de IC sur D de T, c'est I. Et je factorise par I directement fois U de C plus L D de I sur D de T. Or, l'équation différentielle, vous avez U de C plus L D de I sur D de T plus R total égale à 0. Donc, directement, est égal à moins R plus petit r fois I. Donc, vous remplacez ici, ça vous donne moins R plus R fois I au carré. Donc, la dérivée, c'est bien moins R plus petit r fois I au carré. Donc, la diminution de l'énergie, c'est l'énergie perdue par effet joule. Mais ça, c'est des questions qu'on, normalement, dans un concours, on n'a même pas besoin parce qu'on ne vous demande pas de faire la démonstration, juste de cocher. Et là, vous connaissez déjà la réponse. Bien. La tangente à l'origine, question 13, la tangente à la courbe de la figure 2, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie, au point 20, 11,25 millisecondes, est horizontale. Ah, donc, qu'est-ce que ça signifie? On vous dit ici, je vais agrandir, on vous dit que la tangente à cette courbe-là, en ce point, elle est horizontale.
Qu'est-ce que ça veut dire la tangente horizontale? Si vous avez une fonction en mathématiques dont la tangente est horizontale, ça signifie quoi? Ah, ça signifie que la fonction est maximale. D'accord? Voilà. Pardon. Donc, tangente horizontale, ah, ça signifie quoi? Ça signifie la dérivée de la fonction, ça c'est des choses mathématiques, la dérivée est nulle. Ça veut dire la dérivée de l'énergie totale au point 20 millisecondes, elle est nulle. Voilà l'information qu'on peut déduire. Bien, qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? La tangente au point est horizontale. Quelle est la valeur de la tension à cet instant? Donc, quelle est la valeur de la tension à cet instant? Très bien. Eh bien, on cherche, qu'est-ce qu'on va déterminer? On sait que la dérivée de l'énergie totale sur d de t est nulle. Or, on vient de montrer que cette énergie, c'est égal aussi à moins R fois R plus petit r fois I au carré. Donc ça est égal à 0. Donc ça veut dire à cet instant, I égale à 0. Donc I à t égale à 20, donc à t égale à 20 millisecondes, est égal à 0. Bon, tangente horizontale, ça veut dire le courant est nul à cet instant. Si le courant est nul, ça veut dire l'énergie magnétique à 20 millisecondes est nulle. Ça veut dire l'énergie totale à 20 millisecondes, c'est une énergie purement électrique. Or, l'énergie électrique, c'est 1/2 C fois U au carré. Donc, je peux déterminer U à 20 millisecondes, c'est 2 fois l'énergie électrique qui est en fait l'énergie totale sur C racine carrée. Donc, vous faites l'application numérique. L'énergie totale, elle est donnée à cet instant. Alors, vous lisez la courbe, c'est 11,25 microjoules divisé par C 2,5 et ça va donner un calcul simple, ce qui implique l'énergie à 20, c'est 3 volts. Voilà. Donc 3 volts, 23 volts, 3 volts, voilà la réponse. Donc de toute façon, 0 c'est à éliminer tout de suite. Bon, on peut pas éliminer à 3 volts, voilà. Enfin, détermine l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant t égale à 0. Bon, ça on a déjà répondu implicitement, puisqu'I égale à 0, l'énergie magnétique, bien sûr, là on peut cacher tout de suite, hein, c'est même pas la peine de faire la démonstration. L'énergie, vous voyez, c'est des questions qu'il ne faut pas, ou il faut répondre en 1 seconde, comme ça, vous laissez le temps pour les autres questions. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans cette partie-là, donc voilà toutes les questions qui sont dans cette deuxième partie. Donc vous voyez, c'est l'étude d'un circuit RLC, étude énergétique, à savoir appliquer de cours, connaître par cœur les équations différentielles, et en général, vous voyez, c'est pas très compliqué pour répondre à ce type de questions. Donc voilà, il vous reste juste à liker la vidéo. Laissez-moi des commentaires, je vous en prie, assez de commentaires pour voir un peu vos critiques, vos remarques. Encouragez cette chaîne, bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le corrigé de la troisième partie.